Rebonsoir à tous, les Gardois, c'est la partie 2 de Face à Objectif Gare, le débrief. Allez, après Franck Proust, le premier adjoint à la ville de Nîmes qui est avec nous tout à l'heure, on accueille sur notre plateau Vincent Bouget, la tête de liste Nîmes Citoyenne à gauche, arrivé en seconde position ce soir. Bonsoir Monsieur Bouget. Bonsoir. Bon alors, ce soir, qu'est-ce que vous retenez de ces résultats ? On retient plusieurs choses. On retient déjà l'abstention très importante. Et il faut vraiment qu'on traite ça parce qu'il y a une crise démocratique profonde, une défiance envers les autorités qui est vraiment très marquée. Et donc le premier enseignement, c'est quand même celui-là. Ce qui appelle à beaucoup d'humilité de notre part, je crois, sur ce que nous pouvons représenter, même si après nous avons fait quand même déplacer des gens. Et puis après, c'est la réélection du maire que je félicite de façon républicaine. Vous vous y attendez, c'était pas vraiment une surprise entre nous. C'était le favori marqué après le premier tour où il était largement en tête. Donc on savait que la partie serait difficile, mais on a fait tout ce qu'on a pu nous pour mobiliser, pour essayer de renverser ce résultat. Mais on n'y est pas arrivé. Vous jouez plutôt pour ce second tour le chef de file de l'opposition, parce que quand on regarde les chiffres, après on les redonnera, mais c'est votre liste qui bénéficie du plus grand report de voix du premier au second tour. Vous en avez 2989. C'est même plus que le maire de Nîmes. Comment vous avez réussi à convaincre les Nîmois ? Est-ce que capter l'attention. On a senti, il y a eu une dynamique avant le premier tour qui a amené une surprise au premier tour, et puis on a senti une dynamique forte ces dernières semaines. Et puis l'électorat de gauche qui avait pu se diviser sur deux listes avant le premier tour a dû se retrouver en partie. Les socialistes, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts. Tout à fait, qui nous ont soutenus pour ce second tour. Et donc cet électorat de gauche s'est retrouvé en partie, ça n'a pas suffi. La dynamique aurait peut-être été plus forte si l'union avait eu lieu dès avant le premier tour, mais on tirera les leçons de tout ça après. On est ce soir, malgré la défaite, puisque c'est une défaite, l'opposition crédible et légitime aujourd'hui à Nîmes, et nous le ferons avec le plus grand sérieux, comme nous l'avons fait depuis le début de la campagne. C'est une première étape pour dans 6 ans. Vous savez, c'est difficile de se Parce que là, c'est sûr, Jean-Paul Fournier ne va pas se représenter dans 6 ans. Il nous l'a dit. Il vous l'a dit, donc j'en prends acte. Après 6 ans, c'est long. La nouvelle étape dans 6 ans, elle se construit dès demain dans ce que nous pourrons montrer comme utilité pour les Nîmoises et les Nîmois, parce que c'est ça notre rôle maintenant. Il faut qu'on soit utile pour eux. Comment vous allez conduire votre opposition ? Puisqu'on rappelle, vous n'étiez pas élu sous le précédent mandat, même dans l'opposition. Oui. Comment vous allez faire l'opposition ? Je pense qu'on sera vigilant d'abord, parce qu'il faut toujours une opposition vigilante en démocratie. On sera constructif quand il faudra. Et puis, je crois qu'on veut être les porte-voix de ces Nîmoises et ces Nîmois qui ont pu voter pour nous ou pas, mais qui se sentent dans la ville souvent délaissés, abandonnés ou pas écoutés. Et donc, on essaiera de travailler, de faire monter des idées, de proposer, de monter des mobilisations. Bref, on essaiera d'être une opposition constructive, dynamique et puis vigilante. Et tout ça, ça demande du temps. Vous êtes parallèlement prof, vous êtes aussi secrétaire départemental du Parti communiste. Est-ce que c'est compatible tout ça ? Vous allez pouvoir vous caler aussi votre famille ? Parce que c'est pas toujours évident. On va voir comment on s'organise. Après, c'est dans les prochains jours. Mais après, je ne suis pas le seul élu de l'opposition. Nous sommes 8 élus d'opposition. Mais c'est vous qui présiderez l'opposition en tant que tête de liste ? On va en discuter, mais ça... Parce qu'aujourd'hui, c'est Sylvette Faillet. Ça semble la logique, mais on va en discuter. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a une belle mobilisation. Et au-delà des 8 élus que nous serons, l'ensemble des colistiers et de tous les gens qui sont venus nous soutenir, et ce soir il y avait vraiment beaucoup de monde à attendre les résultats, c'est avec cela qu'on va travailler dans la durée. Donc oui, on s'inscrit dans la durée, ça c'est sûr. À l'agglomération de Nîmes se pose aussi une interrogation. Est-ce que vous allez présenter un candidat ? Est-ce que vous allez vous abstenir sur la présidence ? Ou est-ce que vous pourriez, pourquoi pas, vous allier avec un des candidats à cette présidence ? Il n'y aura pas de scoop ce soir. Il faut qu'on en discute. On attendait, les choses se font étape par étape. On attendait les résultats.
Donc on en Vous discutera. aurez combien d'élus communautaires? Parce qu'on est en 8 à Nîmes pour la ville. Je crois que c'est 7. La ville en 37, vous allez en avoir a priori donc 7 contre 3 délégués communautaires sous ce précédent mandat. Voilà, donc ça compte parce que, en fait, la question d'Adèle... Vous avez fait les calculs? Non, mais la question d'Adèle est simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 candidats de droite qui s'affrontent, que le scrutin reste quand même incertain parce qu'on a connu 6 années avec une guerre Fournier-Lachaud et certains maires sont un peu frileux et surtout se sont rendus compte qu'ils avaient un véritable poids, un véritable pouvoir et qu'ils pouvaient faire contre-pouvoir. Mais est-ce que vous, la question c'est plutôt, vous avez eu des idées, vous avez fait un programme, est-ce qu'en échange d'un soutien, vous ne pouvez pas demander l'application d'une mesure sur les transports, sur les déchets ? On va le décider ensemble. Dans tous les cas, ce qui nous paraît utile, moi j'ai défendu 2 choses. Nous avons défendu 2 choses pendant la campagne. 1, c'est qu'il faut que ça soit utile aux Nîmois. Donc effectivement, on a des idées qu'on proposera et qu'on continuera à proposer. Et 2, il faut qu'on sorte d'une relation dans l'agglomération qui est une relation d'opposition stérile entre la ville et les communes périurbaines. Parce que c'est mortifère pour le territoire. Les 2 candidats ont l'air de l'avoir compris quand même. Oui, il faut... on verra, parce qu'ils étaient quand même aux manettes pendant 20 ans. Donc, moi, vous savez, les promesses de pré-campagne électorale, j'en ai soupé, quoi. Donc, on verra ce qu'ils proposent, mais il faut forcément sortir de cette opposition. Il faut éviter que la ville-centre devienne toute puissante et écrase, comme ça a été fait sous le mandat de quand Jean-Paul Fournier était président de l'agglomération. Et il faut éviter... peut-être des fois des calculs politiciens depuis qu'Yvan Lachaud est président de l'agglomération. Donc on va en discuter sereinement et on verra. Mais il ne s'agit pas pour nous d'arbitrer nécessairement entre 2 hommes ou rentrer dans des querelles internes aux Républicains. Il s'agit de négocier. Alors, en fait, si on vous pose la question, c'est parce qu'on sait que les communistes sont parfois un peu orthodoxes, sans mauvais jeu de mots, et que la négociation, c'est pas leur fort. Mais c'est aussi ça, malheureusement, la politique, parce qu'aujourd'hui, vous arrivez en tête de l'opposition, mais il va bien falloir le transformer, en faire quelque chose. Par exemple, sur les transports, puisque Franck Proust était là il y a quelques minutes, qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, on a un candidat, les Républicains de Nîmes, qui dit qu'il faut une partie de la gratuité, continuer des investissements, et lui, il pense trouver de l'argent, c'est ce qu'il nous a dit, avec certaines subventions. Et puis, vous avez un Eddy Valadier qui dit la gratuité, c'est peut-être pas une bonne idée. Il va falloir bien prioriser des investissements et chercher aussi de l'argent ailleurs. Bon, ça, on sait qu'en la matière, il s'y connaît. Mais vous, dans tout ça, parce que votre voix, elle compte aujourd'hui, comment vous allez vous positionner par rapport à ce que vous voulez? Déjà, c'est plus un scoop puisque tout le monde l'a dit, répété. Moi, je suis communiste, mais les 8 élus qui vont rentrer au conseil municipal et les 7 au conseil d'agglomération ne sont pas tous communistes. Et ni il y a une discipline de groupe en politique, souvent. J'espère. Ni eux, ni moi ne sommes des orthodoxes. Donc nous sommes avec l'idée d'être utiles. Donc effectivement, nous avions travaillé sur un programme pour les transports, mais qui était un programme large, à la fois sur le réseau, sur la question des horaires, puis des gratuités progressives, parce que nous pensons que c'est bon pour la planète, pour le pouvoir d'achat, et que ça a marché ailleurs. Mais on avait d'autres projets qu'on veut mener, la question du train-tram depuis l'Avonage jusqu'à la gare. Bref, tout ça, c'est un pack. Et je pense aussi au plan vélo, parce que tout ça, c'est l'intermodalité et on en a besoin. Comme la défense de la gare de Nîmes Centre, avec la nécessité de défendre cette gare et que davantage de trains y arrivent, parce qu'aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. La gare de Nîmes-Pont-du-Gard, elle est là, on ne va pas la raser, mais enfin, elle sert pas ni à l'intermodalité, ni au territoire de la métropole. Donc, nous, on mettra tout ça sur la table. Après, on va discuter, mais je ne vous ferai pas de scoop ce soir pour savoir comment... Moi, personne ne m'a appelé pour l'instant. Et on verra ensemble comment on fait. Bon, on aura l'occasion en tout cas d'en reparler prochainement dans les éditions d'Objectif Gare. Merci beaucoup, Monsieur Bouger, d'avoir été à vous et bonne avec soirée. nous ce soir. On va se retrouver dans quelques instants pour la partie 3 d'Objectif Gare, le débrief. Restez avec nous, c'est David Tebib que l'on va accueillir sur notre plateau. A tout de suite.